Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines verdoyantes et une rivière chantante, une jeune femme nommée Élise. Élise vivait seule dans une vieille maison aux volets bleus, entourée d'un jardin sauvage où poussaient des roses anciennes et des herbes folles. Chaque matin, elle partait cueillir des fleurs pour en faire de petits bouquets qu'elle vendait au marché. Les gens du village l'aimaient bien. Elle avait un sourire doux et des yeux qui semblaient toujours regarder un peu plus loin que l'horizon. Mais au fond d'elle, Élise se sentait incomplète. Elle rêvait d'aventure, de découvrir ce qui se cachait au-delà des collines. Pourtant, chaque fois qu'elle pensait partir, une petite voix lui murmurait « Et si tu ratais quelque chose ici ?» Un soir d'automne, alors que le soleil se couchait, en peignant le ciel de rose et d'or, un étranger arriva au village. Il s'appelait Lucas. Il voyageait à pied, un sac usé sur l'épaule, et cherchait un endroit où dormir avant de reprendre la route vers la mer. Élise le vit passer devant sa maison. Quelque chose dans sa démarche, à la fois légère et déterminée, la toucha. Elle lui proposa une chambre dans sa petite maison, juste pour une nuit. Ils passèrent la soirée autour d'une soupe chaude et d'un feu de cheminée. Lucas raconta ses voyages, les montagnes enneigées qu'il avait traversées, les forêts profondes où les loups chantaient, les villes bruyantes où personne ne se regardait vraiment. Élise l'écoutait, les yeux brillants. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante. Le lendemain matin, Lucas s'apprêtait à partir. Sur le seuil de la porte, il se tourna vers elle et dit simplement « Tu sais, parfois, l'aventure ne commence pas en partant loin. Elle commence quand on ose enfin regarder ce qu'on a déjà sous les yeux. » Élise resta silencieuse. Elle le regarda s'éloigner sur le chemin qui serpentait entre les collines. Ce soir-là, pour la première fois, elle ne ferma pas ses volets bleus. Elle laissa la fenêtre ouverte sur la nuit étoilée. Et dans le calme de sa maison, elle entendit enfin la petite voix, qui n'était pas celle de la peur, mais celle du désir, celle qui lui disait qu'elle pouvait à la fois rester et partir, aimer son jardin tout en laissant son cœur voyager. Quelques semaines plus tard, Lucas revint. Pas par hasard. Il avait fait demi-tour après 3 jours de marche, parce que quelque chose lui manquait. Le sourire d'Élise, sa voix calme, et cette façon qu'elle avait de voir la beauté dans les choses simples. Ils ne se promirent pas l'éternité. Ils se promirent seulement d'essayer. Élise continua de faire ses bouquets de roses. Lucas continua de voyager, mais il revenait toujours. Et parfois, c'est Élise qui l'accompagnait sur les chemins, juste pour voir jusqu'où menait l'horizon. Leur amour n'était pas un conte de fées parfait. Il était fait de départs et de retours, de silences partagés et de rires soudains, de fleurs sauvages et de grands espaces. Et dans le village, on disait que depuis ce jour, les roses d'Élise sentaient un peu plus fort, comme si elles avaient enfin compris qu'elles pouvaient être à la fois enracinées et libres. Fin.